Bienvenue à tous, je suis Aurore, je suis membre de la plateforme SousGreen, une plateforme bioinformatique dédiée à l'analyse génétique et génomique des plantes tropicales et méditerranéennes ainsi qu'à leurs pathogènes. Si ce thème vous intéresse, vous pouvez suivre notre plateforme sur Twitter afin d'être informé des formations et des outils que nous mettons à disposition des utilisateurs. Dans un premier temps, j'entre mon identifiant et mon mot de passe afin de me connecter à Galaxy. Et vous arrivez alors sur la page d'accueil de Galaxy. L'interface principale comprend trois panels. Le panel principal au centre, l'ensemble des outils mis à disposition par la Galaxy de l'IRD sur la gauche, ici, avec une barre de recherche pour pouvoir rechercher les différents outils, et l'historique sur la droite. Pour travailler sur Galaxy, il faut dans un premier temps qu'on importe nos données dans notre historique, afin de pouvoir travailler dessus. On peut importer des fichiers de différentes façons, soit en important un fichier qui a été partagé par d'autres personnes sur le Galaxy. Donc ces données sont accessibles en cliquant sur Données partagées, Bibliothèque de données. Et là on a accès à toutes les données qui ont été partagées par d'autres utilisateurs, à moi ou rendues publiques. On peut aussi cliquer sur Get Data, Upload File. Et là on peut choisir d'importer des fichiers depuis notre ordinateur en cliquant sur Choose Local File, soit copier-coller un fichier en cliquant sur Paste Fetch Data, ici. Donc afin de vous faire une démonstration d'utilisation d'un outil, je télécharge de mon ordinateur ces trois fichiers. Donc une fois les fichiers téléchargés, je ferme la fenêtre de download et on peut suivre dans l'historique l'état des imports. Donc en bleu, le job a été soumis mais n'a pas encore tourné. En jaune, le job est encore en cours de traitement. En vert, le job s'est terminé avec succès. Et en rouge, il y a eu une erreur. Donc vous pouvez cliquer sur la petite double flèche ici pour recharger votre historique. Ces fichiers sont trois fichiers FASTA. Il s'agit de données de séquences nucléiques de café. La référence, donc ce fichier, contient l'ensemble des marqueurs de séquences exprimées ou EST qui ont été téléchargés depuis NCBI. Les deux autres fichiers FASTA sont des séquences ARN issues d'analyses d'expression qui ont été converties ensuite en ADN complémentaire. Dans notre cas, nous voulons savoir à quel gène de la référence correspondent nos ADN complémentaires de café. Pour cela, nous allons utiliser BLASTN, qui est un outil qui permet de trouver des régions similaires entre deux séquences de nucléotides. Comme il y a de nombreux outils, comme vous pouvez le voir ci-contre sous le Galaxy, vous pouvez facilement retrouver un outil en tapant son nom dans la barre de recherche ici. Donc on tape BLASTN. Et là, vous pouvez voir tous les différents types de BLAST. Donc c'est celui-ci qui nous intéresse. Et donc là, vous arrivez sur la page de l'outil BLASTN. Je vais lancer mon BLASTN, du coup avec les paramètres suivants. Donc la séquence nucléotide query, qui est donc notre premier input.fasta. La banque contre laquelle on veut blaster notre fichier. Donc on choisit le paramètre FASTA file from your history, vu qu'on a dans notre historique la banque en format FASTA. On la choisit. On choisit notre type de blast. Donc dans notre cas, on veut effectuer un mégablast. On choisit comme format de sortie le format standard à 12 colonnes. Et on exécute le blast. On voit que le nom de notre blast est un nom qui a été écrit automatiquement avec la séquence query contre la référence. On peut modifier ce nom en cliquant sur éditer les attributs. Donc on lui donne un nom. En cliquant sur le petit œil ici, on peut voir le résultat de notre blast. Donc sur le fichier d'output que nous avons obtenu, nous voyons bien qu'on a 12 colonnes, comme on avait demandé dans les paramètres. La première colonne correspond à la séquence du query qui a été blastée contre une autre séquence de la référence. Et sur la colonne 3, on a le pourcentage d'identité entre les deux. Comme vous l'avez vu, nous avons deux fichiers
de séquences à blaster. Nous pourrions faire les deux analyses l'une après l'autre, mais si nous avions par exemple une cinquantaine de fichiers FASTA, cela peut sembler laborieux d'effectuer la même analyse sur tous les fichiers. Une alternative à cela est l'utilisation de collections. Pour créer une collection, il faut que vous décochiez le petit carré ci-contre, puis que vous cochiez les deux fichiers séquences que vous voulez mettre dans une collection. Vous faites pour toute la sélection Build Dataset List. Là, vous avez vos deux fichiers. Vous créez un nom pour votre collection. Vous la créez. Vous décochez le petit carré. Et vous avez ici votre collection avec vos deux fichiers. Vous pouvez à partir de là relancer votre analyse BLAST, mais sur tous les fichiers de votre collection en même temps. Vous recherchez BLASTn. Là, au lieu de choisir un seul fichier Single Dataset, on choisit l'icône collection. Et là, on a notre collection qui apparaît, qu'on peut mettre en entrée. Vous pouvez ici choisir votre fichier FASTA de votre historique, la référence, tabular 12, vous lancez, et là, vous allez obtenir une collection de deux fichiers de BLAST, un par fichier query de votre collection d'entrée. Si vous souhaitez faire plusieurs analyses les unes après les autres, par exemple effectuer un BLASTn, puis faire un filtre sur les résultats de votre BLASTn, vous pouvez créer un workflow. Donc pour cela, vous cliquez sur Workflow, puis vous cliquez sur le petit plus ici, créer un nouveau workflow, vous lui donnez un nom, et là vous arrivez sur un canevas vierge sur lequel vous pouvez ajouter des outils. On peut aussi choisir en entrée des types de fichiers caractéristiques. Par exemple, un dataset simple qui sera notre référence FASTA, et une dataset collection qui sera notre jeu de plusieurs séquences à blaster. On cherche ensuite BLASTn. Là, on essaie de chercher les mêmes paramètres que tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'on va blaster contre une FASTA file de l'history. Ici, le paramètre apparaît. Megablast, tabular 12. Il ne faut pas oublier de mettre les options lorsqu'on crée un workflow. On relie donc notre collection à nos séquences de nucléotides query, notre référence à la référence FASTA en entrée de BLASTn. On va ensuite rajouter un filtre. Donc pour ça, on choisit Filter, qui est un outil qui permet de trier en fonction de certains paramètres sur les colonnes. Donc on met le fichier de sortie de BLASTn, qui est donc une collection, dans Filter. Et là, on va choisir de filtrer sur la colonne 3, qui est donc la colonne du pourcentage d'identité, et on veut ne garder que les résultats de BLAST qui ont un pourcentage d'identité supérieur à 98. On choisit ensuite l'outil Concatenate Multiple Dataset afin que notre collection de sortie soit mise dans un seul fichier et qu'on ait donc bout à bout tous les fichiers de la collection dans un seul fichier de sortie. Et on n'oublie pas de cocher les petites astérix en vert afin de pouvoir avoir les sorties de chaque étape, les résultats intermédiaires et le résultat final. Une fois ce workflow créé, nous allons le sauvegarder, puis le lancer. Donc ici, vous pouvez choisir la collection de séquences FASTA donc du début. Ici, c'est la référence, donc allest.coffee.fasta. Vous lancez le workflow. Une fois que le workflow a tourné,
nous obtenons donc les collections suivantes. La collection avec les deux blasts sur les deux fichiers, la collection avec les filtres sur les deux résultats de blast. Donc on observe qu'on n'a que des résultats où la colonne 3 est supérieure à 98. Et un fichier correspondant à la concaténation des deux fichiers dans la collection de filtres. Une fois le fichier voulu obtenu, vous pouvez le télécharger sur votre PC en cliquant sur Download, Enregistrer, et là votre fichier sera dans vos téléchargements. Vous pouvez ensuite soit sauvegarder votre historique, soit supprimer les fichiers si vous en avez terminé avec votre analyse. Votre workflow est toujours ici, vous pouvez vous en resservir pour d'autres données si vous en avez besoin. Vous pouvez également en faire une copie et puis changer les paramètres, changer des fichiers d'entrée pour avoir deux workflows qui se ressemblent mais pas forcément les mêmes. Vous pouvez ensuite partager votre workflow. Donc vous pouvez soit le rendre complètement public, soit le rendre accessible seulement à certaines personnes qui possèdent un lien ou à certaines personnes dont vous entrez l'adresse. Vous pouvez également télécharger votre workflow afin de le mettre dans un autre Galaxy, par exemple le Galaxy du CIRAD. Je vous invite à regarder la description de la vidéo où je vous mets accès à plusieurs informations qui peuvent vous être utiles, notamment des liens vers plusieurs tutoriaux, le site de SourceGrid et le site de Galaxy Project. J'espère que cette vidéo vous a été utile. La prochaine vidéo que je ferai très bientôt montrera comment faire des workflows de mapping et d'appel de variance sous Galaxy. A très bientôt.